commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, tu t'es rapproché de ce Dieu. Il est là au milieu de nous. Il est là au-devant de toi. Tu es dans sa sainte présence. Tu es dans le sanctuaire de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que bien aimé, point besoin pour toi de te taire ce soir. Point besoin de toi pour toi de te taire. Tu n'as pas besoin de te taire. Mais tu as besoin de t'adresser ce soir à ce Dieu qui t'a créé, à ce Dieu qui t'a créé, à ce Dieu qui a fait du bien pour toi. Oh, il a un grand héritage pour toi. Tu es encore ce soir entrer en possession de ton héritage. Tu as besoin ce soir d'entrer en possession de ton héritage. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas besoin de te taire? Alléluia. Tu n'as pas besoin de te taire ce soir, bien-aimé. Tu es devant ton Père. Tu es devant ton Père. Tu n'as pas besoin de te taire. Tu n'as pas besoin de te taire. Tu es devant celui-là qui a dit que le Père de ce monde, si méchants sont-ils, mais savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Qui leur et quand tu leur demandes du pain, ils ne leur accorderont pas de serpent. Quand tu leur demandes des œufs, ils n'accordent pas de serpillons, de scorpions. Mais tu es devant ces dieux-là, riche en bonté et en fidélité. Combien n'accorderas-tu pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tu as besoin de parler devant ton Père ce soir. Tu as besoin de t'adresser devant ton Père. Tu es devant ton Père. Voilà pourquoi ce que bien aimé, tu n'as pas besoin de te retenir ce soir. Tu n'as pas besoin de te retenir. Tu as besoin de te lâcher. Tu as besoin de te lâcher. Tu as besoin de te lâcher. Tu as besoin de t'exprimer. Alléluia. Jésus. Père, nous te bénissons encore. Merci encore pour l'instant que nous voulons encore proclamer, déclarer ta parole. Nous voulons encore nous appuyer, Seigneur, sur ta parole afin de recevoir la pensée de Dieu et afin de pouvoir encore nous replonger dans la prière. Parce que ce soir, nous avons besoin de passer du temps avec toi. Pourquoi les pourquoi les solo yo Père, papa na yo, chacun avec son Père ce soir. Voilà pourquoi est-ce que nous voulons encore recevoir ta pensée. Bénis encore ces instants. Bénis encore ces instants, Père. Dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous nous asseyons. Nous voulons encore recevoir la pensée du Seigneur pendant quelques minutes et nous replonger dans la prière. Amen. C'est juste en fait vous donner une pensée du Seigneur, mais lever de mon cœur, bien-aimé, que tu comprennes que tu es devant ton Père. Sur le Père de ce monde, si méchants sont-ils, dit la parole de Dieu, savent donner des bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison notre Père céleste, qui est riche en bonté et en fidélité. Amen. J'aimerais que ce soir, le Seigneur te fasse entrer en possession de ton héritage. Mais pour cela, tu n'as pas besoin de te taire. Il a dit que vous demandez, demandez et vous recevrez. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé, mais demandez et vous recevrez. Demandez à mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors rapidement, nous allons lire quelques versets. Nous prenons le livre d'Exode, chapitre 2, à partir du verset 11.
Ici, il s'agit de Moïse. Nous lisons à partir du verset 11. On dit ceci: en ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda des côtés et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort: pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Nous lisons encore, nous prenons le chapitre 3 du même livre d'Exode. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Mandia. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël. Je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Bien-aimés, nous avons lu ces passages pour nous servir de soubassement avant de nous replonger dans la prière. Nous avons affaire ici à Moïse, avec le peuple d'Israël, le descendant d'Abraham, qui, à l'appel de Dieu, sur la demande de Dieu, a accepté d'obéir pour quitter le pays où il s'est trouvé, vers les lieux où Dieu l'indiquerait. Et Abraham avait obéi.
Et nous savons que quelques années plus tard, il s'est retrouvé en Égypte. Et Dieu dira, puisque tu es descendu en Égypte, quand bien même je t'ai fait monter, mais sache-le que tes enfants après toi, tes descendants, seront captifs dans ce même pays. Mais après, je les en sortirai après 4 siècles, 400 ans. Amen. Et là, bien aimé, nous voyons que le temps étant accompli, Moïse se retrouve dans le palais royal, dans la maison des pharaons. Je vous épargne de tous ces détails. Et la Bible dit que Moïse, devenu grand, va chercher à rendre visite à ceux qui étaient de la même race que lui. Et il se retrouve avec 2 frères des Hébreux qui étaient en train de se quereller. Et avant cela même, la Bible dit qu'il se retrouve avec un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Moïse prend la défense du peuple qui était de la même race que lui. La Bible dit que Moïse a vomi, il tua l'Égyptien. Azuye Akundi. Amen. Et le lendemain, il revient. Et là, maintenant, ce n'est plus un Hébreu et un Égyptien. C'est maintenant les Hébreux entre eux. Et Moïse va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des frères. Pourquoi devez-vous quereller? Et alors l'un d'eux qui dit, mais qui t'a établi chef et juge pour nous départager? Amen. Et la déclaration à l'objet, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Moïse, qui pensait défendre la cause des siens, qui pensait bien faire, mais se retrouve que la nouvelle était déjà répandue. Quand je lis ce passage, certainement qu'il se disait que personne ne m'a vu. Atimoli Liboulou Akuni Atamboli Akei. Mais après, il revient alors qu'il y a des gens qui avaient quand même remarqué et la nouvelle s'est répandue. La Bible dit que Moïse eut peur. Lui qui avait de belles intentions, lui qui avait un très bon projet, lui qui avait de belles pensées parce qu'il avait souci de ses frères. Il voyait comment ils étaient opprimés. Il voyait comment le Pharaon et tout son peuple faisaient souffrir son peuple. Le peuple Élie, le peuple dont il était issu, dont il était de la même, dont il avait la même race. Il voulait défendre. En fait, c'était une cause noble. Amen. C'était une bonne cause. Ça dit qu'il était en train de défendre les siens. Mais, malheureusement, quand la chose avait été connue qu'il avait tué l'Égyptien, la Bible dit que Moïse eut peur. Amen. Et Moïse va se réfugier, va fuir loin de Pharaon, parce que la nouvelle était arrivée même au Pharaon, qui était le roi de l'époque, le plus grand même. Et par cette peur ou dans cette peur, il va chercher à aller se réfugier au pays des mendiants, où il deviendra beau-fils d'un certain sacrificateur de mendiants. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, bien-aimés? Les hommes que nous sommes, nous pouvons bien avoir des causes nobles. Amen. Nous pouvons bien avoir des bonnes pensées. Nous pouvons bien avoir des bons projets. Mais n'oubliez pas que ce monde dans lequel nous vivons, la Bible le dit dans 1 Jean, chapitre 5, le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une influence qui agit. Il y a, dans le monde, nous avons la puissance du malin. Et nous qui avons des bons projets, vous pouvez avoir des bons projets, vous pouvez avoir des belles initiatives, mais pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir percer, vous avez besoin non pas de la force surnaturelle, mais vous avez toujours besoin d'une force surnaturelle. Amen. 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 Bien-aimés, on peut bien avoir un talent. Et ce talent peut bien vous aider à faire ou à réaliser bien des choses. Mais sachez-le que le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois, est régi par certains principes, est régi par plusieurs puissances qui dominent, dont la Bible parle. Parce que la Bible reconnaît même qu'il y a des autorités, des dominations. Voilà pourquoi ce qu'elle dit que vous n'avez pas à lutter contre les sangs ni la chair, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les célestes, contre même le prince de ce monde. Voilà, à l'instar même de Moïse comme Moïse, qui avait une cause noble, qui avait de très bons projets, c'est bien bon. Mais il se retrouve, il échoue. Amen.
Il échoue simplement pourquoi? Parce qu'il va fuir. Parce que simplement, il avait la peur. Il ne pouvait pas surmonter sa peur pour continuer son projet. Au contraire, il va fuir la mort pour se retrouver au pays des mendiants. Mais le même Moïse qui avait fui, le même Moïse qui avait un projet, le même Moïse qui avait de belles ambitions, quelques années plus tard au pays des mendiants, va faire la rencontre de quelqu'un. Amen. Va faire la rencontre de quelqu'un. Et là, il va faire la rencontre de l'Éternel. En train de paître le brebis de son beau-père Jéthro. Là maintenant, Dieu se révèle à Moïse. Dans les buissons ardents. Il dit, mais ça c'est une grande vision. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais voir un peu. Ça je n'ai jamais vu. C'est dit jamais vécu. C'est extraordinaire. Ça c'est quelque chose de surnaturel. Et en voulant se détourner, la Bible dit que Dieu l'interpella. Moïse, Moïse, Amen. Et tout commence à partir de là. Moïse, c'est référent, Dieu qui dit que j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vois toute la douleur, toute l'oppression que lui fait souffrir les Égyptiens. Mais moi, l'Éternel, je suis descendu. Amen. Je suis descendu. Autrefois, Moïse avait essayé. Mais en ce jour-là, après avoir fait la rencontre de l'Éternel, l'Éternel lui dit que maintenant, tu avais des bons projets, tu avais de belles initiatives, tu avais échoué, la peur t'avait envahi, tu avais fui, tu n'avais pas pu faire face à Pharaon à cause de la peur. Mais aujourd'hui, moi, je suis descendu. Maintenant, tu es face à face devant l'Éternel. Amen. Et Moïse, avec les souvenirs malheureux qu'il avait, a vu déjà Kautuko Bomamout. A vu déjà que le plus grand roi de l'époque, Azolukaï, c'est comme aujourd'hui. Vous pouvez être un président africain. Vous pouvez être un président en Asie. Vous pouvez être, je ne sais pas, un président en Europe. Mais si vous avez des problèmes avec le plus grand, les États-Unis, même si votre royaume est affermi, mais toi-même tu te dis que ça devient compliqué. Amen. Voilà pourquoi est-ce que les présidents africains se font détrôner. Regarde ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Regarde ce qui s'est passé en Libye. Quelqu'un qui était pleinement sur son trône, mais parce qu'il y avait des antécédents, avec quelqu'un qui était prétendu, ou avec ceux qui se prétendaient dominer le monde. Voilà comment ils se sont laissés détrôner. Aujourd'hui, Kadhafi n'existe pas. En dépit de sa résistance, mais aujourd'hui, il appartient au passé. Il appartient désormais à l'histoire. Amen. Et c'est ce qui arrive aussi, bien-aimés, dans nos vies. Avoir des bons projets, c'est bien. Mais vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un ce soir. Et cette personne-là, c'est le créateur du ciel et de la terre. Cette personne dont tu as besoin d'être rencontré aujourd'hui, tu as besoin d'être en contact avec lui ce soir. C'est celui-là qui détient ta destinée entre ses saintes mains. Tu as besoin aujourd'hui de parler. Tu as besoin de t'exprimer. Tu as besoin d'être impacté par ce Dieu-là qui a le destin de ta vie entre tes saintes mains. Alléluia. 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 Ainsi, Moïse, le même, Abani Kopé, ça va raison. Abi, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Ton peuple là, quand j'arriverai, je leur dirai, quel est ce Dieu-là? Il dit que non, le Dieu qui s'appelle Je suis. Mais n'a pas ça va en compagnie. Non, dit là que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'est à Paris. C'est lui qui m'envoie vers vous. Et fin de compte, Abi, Seigneur, envoie qui tu voudras, mais moi je n'irai pas. Moïse commence à donner des raisons. Parce qu'il s'est dit que mais, devant les mêmes personnes, j'ai échoué. J'avais de très belles ambitions. J'avais un très bon projet. Mais est-ce qu'ils me croiront encore? Ce sont les mêmes qui disaient que tu as tué l'Égyptien. Qui t'a établi chef et juge? Bien-aimé, aujourd'hui les gens peuvent te contester. Mais si Dieu t'établit, si tu rencontres ce Dieu-là, si Dieu te visite, tu peux recommencer là où tu as échoué et voir encore la gloire de Dieu se manifester. Le même qui te contestait, le même Babanako Boudéo, le même Babanako contesté, mais après avoir fait la rencontre du Créateur du ciel et de la terre, de l'Éternel, tu peux encore t'en aller et recommencer et pouvoir voir qu'en ce moment-là, tu pourras expérimenter
non pas les mêmes résultats que les passés, mais voir des choses qui vont t'étonner toi-même et qui vont même étonner tout ton entourage. À tel point qu'ils peuvent commencer à se dire que c'est toujours le même ou pas. Oui, le même physiquement, le même en apparence, mais intérieurement ce n'est plus le même. Mais vous avez maintenant face à celui qui a été visité, qui a été impacté, qui a fait une rencontre personnelle avec celui-là qui est le maître de toute autorité et de toute domination. Amen. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, où sont tes promesses? De même aussi Israël. Dieu avait parlé de 400 ans. Il dit, après 400 ans, je ferai sortir tes descendants. Et je les délivrerai de la nation qui l'opprimerait. Mais la Bible nous dit, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte après combien d'années? Après combien d'années? Il a fallu attendre 430 ans. N'est-ce pas? Dieu a parlé de 400 ans. Mais le peuple se retrouve délivré après 430 ans. 30 ans supplémentaires dont il n'avait pas besoin. 30 ans supplémentaires parce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas fait la rencontre. Faisons un peu le calcul. La Bible dit que Moïse a vécu combien d'années? Nous sommes dans l'église, soyez libres. Moïse a vécu combien d'années? 120 ans, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a pris le peuple d'Israël de l'Égypte jusque là où il est mort, en face de Canaan. Ça lui a pris combien d'années? 40 ans, n'est-ce pas? Et Moïse a passé 40 ans au pays des mendiants. Il a fui l'Égypte à l'âge de 40 ans. 40 ans au pays des mendiants. Il va faire la rencontre. Et après, Dieu va l'envoyer pour délivrer. Si nous voyons le peuple qui sort à 430 ans, Moïse qui fait 40 ans auprès des mendiants avant de revenir en Égypte. Quand vous prenez 430, moins 40, on a combien? 390, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Dieu avait dit que pendant 400 ans, ils seront asservis. Mais après, je les délivrerai de la nation qui les asservirait. Je manifesterai ma puissance. Et ils en sortiront, afin qu'ils viennent habiter dans ces pays que toi je te donne, pays que je te promets, toi Abraham. Donc vous voyez déjà, les projets de Moïse étaient déjà là. À 390 ans, Moïse a déjà commencé un projet. Projet Matina Moutou. Projet Matina Makanisi. Ambition et Koti. Mais bien aimé, il essaye, il échoue. Quand bien même il était déjà proche. Mais simplement parce que il n'avait pas encore fait la rencontre personnelle de celui-là qui pouvait l'impacter, de celui-là qui pouvait le revêtir, de l'autorité qui pouvait lui permettre d'accomplir cette mission. Amen. Voilà pourquoi est-ce que de même aussi beaucoup d'enfants de Dieu. Vous avez de belles promesses. Oui. Mais bien aimé, à côté de cela, puisque c'est Dieu qui t'a promis, puisque cette révélation tu l'as reçue de Dieu, puisque cette vision c'est Dieu qui te l'a donnée, c'est une affaire de Dieu. Et les affaires de Dieu ne peuvent être accomplies qu'avec la puissance de Dieu. Amen. J'espère que tu ne m'as pas compris. Tu as reçu des promesses de la part du Seigneur. Dieu t'a promis de grandes choses. Et tu te passes du temps à pouvoir rappeler Dieu ses promesses. C'est bien bon. Sache-le que les promesses de Dieu, ce sont les projets de Dieu. Les promesses de Dieu concernent les affaires de Dieu. Et les affaires de Dieu, la Bible dit que personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu sans la force que Dieu communique. Musala ya Nzambe, promesse ozwa, soko zwango pa mutu, okosala ngo okoksango na makasi ya mutu. Mais soko zwango pa na Nzambe, tu ne peux réaliser que cette promesse, tu ne peux réaliser ce projet qu'avec la puissance que Dieu procure. On dirait que quelqu'un n'a pas compris. Tu attends des promesses que tu as reçues du Seigneur. Tu as des révélations. Tu t'es retrouvé dans l'impasse. Tu es resté dans des moments difficiles. Mais après, tu passes des temps, tu dis que oui, le Seigneur m'a promis. Mais sache-le que Dieu dit, son œuvre, ses promesses, ses ambitions, ses projets ne peuvent jamais être accomplis avec la promesse, avec la force que toi tu as. Tu as une force naturelle. C'est ce qu'on appelle généralement les talents. Mais ce que tu as reçu, bien aimé, si ce sont des promesses que Dieu t'a données, sache-le que pour les réaliser, tu as besoin que de la puissance de Dieu. Tu as besoin que de l'autorité de Dieu. Tu as besoin que de la sagesse de Dieu. Tu as besoin que de l'intelligence de Dieu.
Voilà pourquoi est-ce que tu as besoin même du renouvellement de l'intelligence pour pouvoir recevoir le vrai réma de Dieu, la vraie directive de Dieu pour y arriver. Amen. Le projet de Moïse, ce n'était pas son projet. Moïse n'était qu'un instrument qui devait accomplir le projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait déjà déclaré à Abraham qu'après 400 ans, après 4 siècles, je délivrerai mon peuple et je manifesterai ma gloire. Ainsi ils viendront habiter dans ces pays que je t'ai promis, toi, leur père, leur patriarche. Et ce projet devait passer par Moïse, qui pensait peut-être que c'était juste une ambition. Mais peut-être que ça c'est moi qui paraphrase. Il avait peut-être ignoré que cette histoire-là, ce n'était pas son projet. Ce n'était pas sa conception. Ce n'était pas la marque déposée de Moïse, mais c'était la marque déposée de l'Éternel. Et pour cela, Moïse avait besoin d'être visité. Il avait besoin de la visitation divine. Il avait besoin de faire sa rencontre avec ce Dieu-là. C'est ainsi qu'il va. En premier lieu, il va échouer. Amen. Parce que bien aimé, que personne ne vous trompe. Dieu peut bien vous promettre. Dieu peut bien vous bénir. Mais cela ne veut pas dire que, parce que tu as reçu la révélation, qu'il n'y aura pas des épreuves, qu'il n'y aura pas d'adversité. Généralement, quand on reçoit la vision, quand on reçoit une prophétie, quand on reçoit une vision, on reçoit une promesse. L'Éternel m'a dit ceci, l'Éternel m'a montré ceci, c'est bien bon. Mais cela n'exclut pas l'adversité, bien-aimé. Cela ne veut pas dire que le diable va te laisser tranquille. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas l'opposition. Des moments difficiles viendront. Des moments de souffrance viendront. Il y aura même pas sabala bato bijaba kobima. Oba kolingate œuvre en Zambé. Kat nabo monawe s'accomplir. Mais quelle serait ton attitude si tu n'as pas Dieu? Quelle sera ton attitude si tu n'as pas celui-là qui peut t'accompagner, qui peut t'aider à surmonter, à braver les différents obstacles ou les différentes difficultés? Voilà pourquoi est-ce que Moïse, qui avait expérimenté toutes ces choses-là, à l'équine en temps difficile, Nzamba pese laka, oui, tu es le roi qui régnera sur mon peuple. Mais devant Saoul, qui était le grand roi à l'époque, Saoul, qui déjà a l'expérience, il va commencer à suivre un petit David qui va se cacher dans les cavernes. Mais entre-temps, il avait reçu l'onction, n'est-ce pas? Entre-temps, il avait reçu la promesse. Mais c'est quelqu'un qu'on est en train de poursuivre. Imagine-toi une telle personne sans avoir reçu l'onction de Dieu. Quelle serait sa cause? Mais dans tout cela, il dit que mais pourquoi est-ce que Saoul est en train de poursuivre un chien? Devant Saoul, je ne suis qu'un chien. Je suis un petit. Comment cela pouvait se passer? Mais dans tout cela, en dépit de toute cette adversité, en dépit d'Abitumbanio surtout, David pouvait toujours se confier en l'Éternel. Et si au finish, il pouvait dire que oui, avec toi l'Éternel, mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Alléluia. Avec toi l'Éternel, mon Dieu, je me précipite sur une troupe en arbre. Bien-aimé, Moïse, devant l'adversité, la nouvelle répandue qu'il a tué un Égyptien. Pharaon commence même à le chercher. Moïse, la Bible dit qu'il eut peur et il s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la mort. Mais le même Moïse, après avoir rencontré Dieu dans les buissons ardents, et que Dieu lui a rassuré, dit que je suis descendu et je suis avec toi. Va maintenant parler. Quelle déclaration, quelle certitude de Moïse. Il dit que sache-le, le même qu'il avait élevé, le même dans la même maison dans laquelle il avait grandi. Mais il pouvait venir défier cette même personne. Ce n'est pas facile. Ezamaïna makilate et qu'on rendre capable. Amen. Ce n'est pas le sang et la chair qui peuvent te permettre à défier cela. Si ce n'est l'autorité dont tu as été investi du ciel. Amen. Voilà pourquoi est-ce que bien aimé, très des fois parfois nous nous limitons à rappeler Dieu ses promesses. Nous nous limitons de dire que oui, na comment coûte na agenda nanga, nzamba lakanga depuis 2011, nzamba lakanga depuis 2005. Si c'est le projet de Dieu, tu ne peux y arriver qu'avec la puissance que Dieu accorde. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que le même Moïse qui avait peur, après avoir fait la rencontre de Dieu, il pouvait venir et défier Pharaon. Il pouvait venir et tenir bon. Première plaie, deuxième plaie, Sopani. Troisième plaie, Sépani. À un certain moment, le peuple même d'Israël commence à se révolter contre Moïse. Il dit que Moïse, biso tovanda qui n'a biso bien. Oui, nous étions des esclaves. Oui, nous servons, nous avons une corvée. Mais maintenant, depuis que tu es venu défier ce pharaon, notre douleur ne fait que s'empirer. Notre situation ne fait que s'empirer. Mais Moïse, qui avait fait la rencontre avec Dieu, il pouvait
être secoué, mais il ne pouvait jamais abandonner. Il ne pouvait jamais lâcher. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà accompli, il avait déjà cette expérience. Il avait déjà une promesse particulière. Il avait déjà l'expérience avec ces dieux-là. Amen. Et c'est ça souvent qui nous manque. Nous pouvons avoir de belles promesses. Mais combien de temps passe-t-il pour dire que Seigneur, réellement c'est toi qui m'as dit cette parole. Je veux que toi tu sois avec moi. Je veux que tu puisses m'impacter. Je veux que tu puisses me combler. Et c'est ce qui arrive aussi même à l'église primitive. J'ai le Seigneur qui dit, Pierre, voilà, tu es Simon. Et si tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit que ton nom ne sera plus Simon, mais tu seras désormais Pierre. Simon qui veut dire un roseau agité. Oui, un roseau, hein? C'est comme un bambou. Quand le vent vient, et il y a à gauche et Kumbio à gauche. Sauf qu'il y a à droite et Kumbio à droite. C'est comme cela aussi, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Plein de belles promesses, mais sans position, sans assurance. Pourquoi? Parce que aux un roseau agité, bien aimé. C'est le même Pierre. Tant que a dit que non, on a l'accès que vraiment, on a zanzunzu. Et quand je lis la Bible, mon a Pierre Azala qui pina zanzunzu anzotoko, on va courager au monde a pina batumsusu, ne que c'est la mer, un vrai courageux. A dit que Seigneur, oh Pierre, na émission que lelo soso ko le latio ko wana balmisato. Tala ngai? Ngai? Pierre. Ah, yo nakaso mutu mususu. Oui, toi tu me réuniras 3 fois avant que le coq ne chante. Et là, je pense que Pierre, ce jour-là, alingaka l'axamètre que yé, hein, azapirié, de yé assigna. C'est comme ça qu'il va couper l'oreille d'un serviteur. À sa grande surprise, mon collègue yé sabomela qui est moto, hein. Pour imagine-toi. Yé azana kopna, mission il faut accomplir, parce qu'il doit partir à la croix, et il est venu pour mourir, afin que par sa mort nous soyons sauvés, n'est-ce pas? Si Koyo dit que non, moi je vais maintenant lui démontrer que je l'aime. J'ai de l'attachement pour lui. À sa grande surprise, Abike remet ton épée dans le fourreau. Yébaka moi, si je peux faire appel à 12 légions d'anges pour défendre ma cause. Et le Salema est zaté. Pour que vous sachiez que moi j'ai l'autorité dans les cieux comme sur la terre. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Le vrai maître, il est capable de grandes démonstrations. Amen. Voilà pourquoi que nous n'avons pas besoin de fabriquer. Nous n'avons pas besoin de copier le monde. Parce que nous savons que celui-là qui détient l'immensité ou la plénitude de la toute-puissance, il est capable de beaucoup de choses. Et ce jour-là, Pierre, c'était pour lui faire comprendre que ce que tu veux accomplir, ce n'est pas Nanzun Janzoto. Hein? Ça devient compliqué. Toi, si tu es l'un de ses disciples, même devant une femme, hein? Mais toi aussi, tu es l'un d'eux. Hein? Moi, si kaka, je ne connais même pas, je ne sais même pas de quoi tu parles. Cocorico, gang, à la mais devant moi, ça y est, mon cœur. Yo, osa l'un d'eux. Abi non. Amen. Mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, conformément à la promesse du Seigneur, qui avait dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce jour-là, la Bible dit que le tout à coup de l'Éternel arriva. Le Saint-Esprit leur descendit sous des formes de flammes et descendit sur chacun d'eux. La Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. Paul et Pierre devenaient à partir de ce jour-là quelqu'un d'autre. Le même Pierre, qui était un roseau agité. Basi babangisie, abike na yebite. Moi ça l'engisier na yebite. Mais toi tu es l'un de ces d'ailleurs elobel na yo ezofunda. Elobel ezofunda. Mais yo oza mutu ya matasi ala kuna. D'ailleurs elobel ezofunda déjà. Tala kote lingano zolo ba tonalité na yo déjà ezofunda déjà. Non. Voilà. Mais là, ces jours-là, après la descente du Saint-Esprit, après être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Il pouvait se lever et dire que, homme, frère, que personne ne vous trouble. Ces gens ici ne sont pas ivres de vin. Il est à peine, tongo, avant midi.
Mais Jésus-Christ, ce que vous avez crucifié, que vous avez renié, c'est lui que Dieu a fait la pierre angulaire. Le salut aujourd'hui, c'est par la foi à son nom. Abani Kotal Sabango Banda, les prophètes, Banda la loi et les prophètes, que Jésus-Christ est c'est lui le Messie, le seul chemin, le passage obligé pour pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Bien aimé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Okenda 10 fois, 15 fois, Akuti Sayo. Mais aujourd'hui, tu as besoin de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin que Dieu descende dans ta vie pour t'impacter, afin que ta parole ait une autorité comme jamais pareil. Afin que l'île Banayo et voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que en ces jours-là, ne vous inquiétez pas. Devant la synagogue, tribunal, jugement, tu seras devant ton chef, tu seras devant ton roi. Ne te tourmente pas, puisque vous aurez été revêtus de la puissance d'en haut. Moi, je vous donnerai une sagesse à laquelle personne ne saura résister. Je vous donnerai une intelligence que personne ne saura contredire. Amen. Ce soir, nous avons besoin de cette puissance-là, bien-aimé. Tu as besoin aujourd'hui. Ce que tu as commencé à faire peut-être que tu le faisais jusque-là toi-même. Mais aujourd'hui, tu as besoin de le faire avec Dieu. Dis au Seigneur que Seigneur, aujourd'hui descend. Si en ce temps-là, tu étais descendu, et Moïse a pu délivrer le même peuple qui n'avait pas pu délivrer, aujourd'hui, moi aussi, je veux que tu descendes. La Bible dit que Seigneur, si tu déchirais les cieux, nous pouvons nous mettre debout. Et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, Nzambe, soko okoka kiko pasola lola. Bobong sabi sonze mbona pasola lola. Nzambe soko okoka pasola lola. Pero kiti. Et que tu pouvais descendre, les montagnes se branleraient devant toi. Quelle est cette montagne? Mobali ya kangama na makambo ezanga tina. Bana bakangama na makambo ndenge na ndenge. Alors que toi, leur maman, tu es une vraie chrétienne. Tu es un vrai enfant de Dieu. Dis au Seigneur ce soir, Seigneur, que les écrits de ces s'ouvrent, descendent, que les montagnes se branlent. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu as besoin qu'aujourd'hui, ce soir, les éclats se s'ouvrent, que les montagnes se branlent, que l'Éternel descende, qui ne descende pas en celui, mais qui descende dans ta vie. Que Dieu descende dans ta vie, que Dieu vienne t'impacter, que Dieu vienne changer le cours des événements dans ta vie. Dis-lui ce soir, Seigneur, Nazana Posa Okita. Kolo Nazana Posa le lolo le pasuka. Yo Okita, Omimon Sanabo Monangan. Je vais être investi de ton autorité. Je vais être rempli de ta présence. Je vais être rempli de ton esprit. Je vais être comblé de ton autorité. Seigneur, je m'attends à toi. Je veux que tu descendes. Que sortant de ces lieux, je ne sois plus le même. Tu as reçu des projets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.